Vous êtes et voulez-vous investir à Kinshasa? Voulez-vous réjouir de vos business? L'opportunité à ne pas rater. Toronto City VIP à Maluku, un des meilleurs endroits pour résider ou implanter votre business. À quelques minutes du fleuve Congo, le fleuve de nos ancêtres, juste en face de la zone économique spéciale qui est le quartier commercial et industriel de Maluku. Waouh! Non loin du centre de ville Maluku, un quartier en pleine expansion, à quelques mètres du Macadam. Toronto City vous propose un terrain de 20 mètres sur 20 avec des bornes cadastrales. Sur un site accessible, urbanisé, avec espace de jeu, espace vert, magasin, centre médical, marché, etc. Je vous appelle, venez nombrer et acheter. Donc, je voulais juste faire l'appel à nos frères de la diaspora, de partout où vous êtes, en Afrique, en Amérique, à l'Océanie, à l'Europe, en Asie, pour venir acheter les terrains que nous sommes juste en train de morceler. Vous allez bien voir qu'il y a des bornes, il y a même les travaux qui sont juste en train d'effectuer. Donc le terrain est bel et bien assuré. Il y a l'eau non loin de nous. Vous allez voir, derrière moi, c'est la régie des eaux. De l'autre côté, c'est le société Vodacom. De Vodacom. Et devant moi, c'est juste World Vision. Là où Vision Mondiale sont juste en train aussi à un projet de construire les maisons pour ces travailleurs. Donc voilà, nous sommes ici à Maluku. C'est déjà un endroit habitable. Les quartiers, comme vous allez voir de l'autre côté, c'est déjà habitable. Il y a déjà les gens et c'est non loin parmi les autres cités que vous connaissez déjà. Donc je suis très fier de vous présenter ces produits qui n'est rien d'autre que, oui, nous achetons les voitures, nous achetons tout ce que nous pouvons avoir. Mais avoir une parcelle, c'est vraiment une très bonne chose. Pour tout contact, contactez Willy Mafuta au plus 1 90 57 30 15 40. Toronto City, waouh, les 4 qui nous réservent l'avenir de demain. Vive le Congo, vive Kinshasa. Shalom, shalom, très chers téléspectateurs. Que Dieu vous bénisse là où vous nous suivez. Bien, vous êtes dans CGC TV. Croissez dans la grâce et dans la connaissance. Télévision avec les pasteurs Jimmy Senga. Bien, très chers téléspectateurs, aujourd'hui, je suis venu continuer toujours ma prédication sur les combats spirituels. Bien, avant de commencer cette prédication, j'aimerais faire la prière. Éternel Dieu, merci pour ces privilèges que tu m'as donné pour prêcher ta parole à la multitude des gens qui me regardent dans ces moments. Laisse que ton esprit illumine leur cœur pour qu'ils saisissent ce message. Parce que l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toute parole qui sort dans ta bouche. Je te rends toute la gloire, c'est toi qui es notre Dieu. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. Les combats spirituels. Bien, dans la troisième partie, j'ai parlé sur la justice. La justice est une arme spirituelle que Dieu nous a donnée pour résister contre le diable. La Bible nous dit, résistez au diable et il fuira loin de vous. Vous savez, plusieurs personnes, comme je vous ai dit dans la première partie, n'arrivent pas à comprendre c'est quoi le combat spirituel. Le combat spirituel, ce n'est pas crier au nom de Jésus, au nom de Jésus, les faits. Ce n'est pas ça le combat spirituel. Le combat spirituel, c'est le combat de... Il est écrit. C'est le combat de la connaissance de la parole de Dieu. Oui, la prière fait partie
combat spirituel. Mais Dieu nous a donné les armes pour résister contre les diables. Pourquoi? Parce que notre combat n'est pas charnel, mais spirituel. Et Dieu nous a donné les armes spirituelles pour résister contre les diables. Et parmi ces armes spirituelles, nous avons la vérité. Nous avons la justice. Et aujourd'hui, je parlerai sur l'évangile. Prêcher l'évangile est une arme spirituelle pour résister contre les diables. Prenons Éphésiens. Éphésiens, chapitre 6, verset 15. Je vous recommande de suivre la première, la deuxième et la troisième partie. Et la quatrième partie, vous allez les comprendre facilement. Donc je vous recommande de suivre les prédications précédentes et cela vous donnera l'idée. De cette quatrième partie. Donc, Éphésiens chapitre 6, verset 15. Éphésiens 6, 15. Praise God, hallelujah. Éphésiens 6, 15. Mettez comme chaussures à vos pieds les ailes pour annoncer l'évangile de paix. J'ai relis Éphésiens chapitre 6, verset 15. Mettez comme chaussures à vos pieds les ailes pour annoncer l'évangile de paix. Bon, je vais redire, ou je dirais, je vais commencer au verset 12, pour vous donner l'idée. En effet, ce n'est pas contre l'homme que nous avons à lutter, mais contre les puissances, contre les autorités, contre les souverains de ce monde des ténèbres, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez autour de votre taille la vérité, en guise de ceinture. Enfilez la cuirasse de la justice. Mettez comme chaussures à vos pieds les ailes pour annoncer l'évangile de paix. Donc, annoncer l'évangile est une arme spirituelle. Celui qui annonce l'évangile résiste contre les diables. My God. Jérémie. Le verset 15. Mettez comme chaussures à vos pieds les ailes pour annoncer l'évangile. Mettez comme chaussures à vos pieds les ailes pour annoncer l'évangile de paix. Ici, nous sommes dans l'armée romaine. Un soldat ne peut pas aller dans une mission sans chaussures. Praise God. Un soldat ne peut pas aller dans la bataille sans porter la chaussure.
Parce que la chaussure sert pour protéger le corps. Praise God. Je reprends, tu ne peux pas aller dans une guerre sans porter la chaussure. Pourquoi? Parce que la chaussure sert de protection. La chaussure protège les pieds. Vous savez, sans la chaussure, si tu marches sur un serpent, je pense que le serpent va te mordre. Mais si tu as la chaussure, si tu écrases le serpent ne sera pas à mesure de vous mordre. Au contraire, vous allez l'écraser. Avec la chaussure. Et il y a des endroits que tu ne peux pas marcher pieds nus. Mais avec la chaussure, tu peux marcher sans pourtant avoir les problèmes. Donc, les chaussures servent à protéger le corps. Praise God, hallelujah. Relisons ces passages. Épître aux Éphésiens, chapitre 6, verset 15. Mettez comme chaussures à vos pieds les ailes pour annoncer l'évangile de paix. Les pieds qui annoncent l'évangile doivent porter la chaussure. Donc la chaussure symbolise l'évangile. Un soldat qui va dans la guerre sans chaussures, c'est un soldat qui n'a pas la protection. Praise God, hallelujah. Or pour nous les enfants de Dieu, comme notre combat est spirituel, notre chaussure c'est l'évangile. Un soldat ne laisse jamais sa chaussure. Partout où il va avec sa chaussure. Et pour nous, notre chaussure, c'est l'évangile. Partout où nous allons, nous allons avec l'évangile. Hey, please, hallelujah. Tu dois mettre ça dans ta tête. Tu dois mettre ça par cœur. Que partout où tu vas avec l'évangile. Et plusieurs fois, lorsque tu mets la chaussure, lorsque tu mets tes chaussures, pense-toi déjà que de la même manière que je n'oublie pas mes chaussures, c'est de la même manière
je ne peux pas oublier que je suis celui qui doit proclamer l'évangile partout où j'irai. Mettez pour chaussure à vos pieds les ailes que donne l'évangile de paix. Vous savez les mots ailes qui a été traduit par le traducteur. Le vrai mot qui est là-bas, c'est Eitoimaz, Eitoimasia. Eitoimasia. Eitoimasia signifie disponibilité. Ça signifie mettez pour chaussure à vos pieds la disponibilité que donne l'évangile de paix. Ce n'est pas les ailes. Bon, les traducteurs qui ont mis les ailes pour amener un peu les gens dans la compréhension. Le mot etoimasia signifie disponibilité, signifie lent, signifie équipement. Et le mot etoimasia vient du verbe etoimazo. Etoimazo. Etoimazo signifie préparer, faire des préparatifs. Donc nous devons être prêts, nous devons être préparés pour annoncer l'évangile. Donc d'une autre façon, mettez pour chaussure à vos pieds et d'être prêt ou se tenir prêt pour annoncer l'évangile de paix. Ça signifie que nous devons être toujours prêts pour annoncer l'évangile. Partout où nous pouvons être. Praise God, hallelujah. Mettez pour chaussure à vos pieds la disponibilité d'annoncer l'évangile de paix. Mettez pour chaussure à vos pieds les ailes. Ça signifie que nous devons être prêts pour annoncer l'évangile de paix. Celui qui annonce l'évangile, il résiste contre le diable. Un soldat, lorsqu'il met ses chaussures, c'est pour aller en mission. Lorsque quelqu'un met sa chaussure, c'est pour sortir. C'est pour aller quelque part. Donc nous devons être prêts pour annoncer l'évangile. Nous sommes dans l'armée de Dieu. Et la Bible nous dit, nous sommes dans les combats spirituels. Nous sommes dans ces combats. Ça signifie à tout moment, à chaque heure, nous devons toujours porter nos chaussures. Et nos chaussures, c'est l'évangile. On ne résiste pas le diable par la prière. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Les faits, ce n'est pas ça, les combats spirituels. La parole de Dieu nous a donné les armes. Dieu nous a donné les armes pour résister contre le diable. Celui qui annonce l'évangile résiste contre le diable.
tu dois tenir prêt pour annoncer l'évangile. Pourquoi? Parce que l'évangile est une arme pour résister contre le diable. Vous savez, lorsque nous annonçons l'évangile, vous savez qu'est-ce qui se passe? Tous ceux qui sont enfermés par les diables sont délivrés. L'évangile dépeuple la prison du diable. Nous prêchons l'évangile pour dépeupler le royaume des ténèbres, afin que le royaume de Dieu soit peuplé. Lorsque nous prêchons l'évangile, nous secouons la prison du diable et les gens sont délivrés. Et lorsque ces gens-là sont délivrés, ils viennent directement dans le royaume de Dieu. Donc l'évangile est une arme très efficace. Celui qui prêche l'évangile résiste contre les diables, résiste contre les principautés, résiste contre les princes de ce monde des ténèbres, résiste contre les esprits méchants dans les lieux célestes. L'évangile est une arme très efficace. Luc chapitre 4 verset 18. Luc 4, 18. Luc 4, 18. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a consacré par onction pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont les cœurs brisés, pour proclamer aux prisonniers la délivrance. Pour proclamer aux prisonniers la délivrance. L'évangile est une arme très puissante pour délivrer ceux qui sont emprisonnés par les diables. La prière ne délivre pas, mais c'est la connaissance de la parole de Dieu qui délivre. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. L'évangile est une arme très puissante qui affranchit. Je reprends, l'évangile est une arme très puissante qui affranchit. L'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Oh, je relis ces passages, praise God, alléluia. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a consacré par onction pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, pour annoncer l'évangile aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont les cœurs brisés, pour proclamer aux prisonniers la délivrance. L'évangile chasse les malades. L'évangile guérit les aveugles. L'évangile guérit les sourds. L'évangile guérit les muets. L'évangile est une arme très efficace.
tous ceux qui prêchent l'évangile sont protégés par Dieu. Pourquoi tous ceux qui prêchent l'évangile sont protégés par Dieu? Parce qu'ils attaquent le diable. Ils secouent la prison du diable pour que tous les prisonniers sortent. Vous savez, il y a des gens qui sont dans la prison de l'ignorance. Il y a des gens qui se trouvent dans la prison de l'homosexualité. Il y a des gens qui se trouvent dans la prison de la pauvreté. Il y a des gens qui se trouvent dans la prison de l'alcool, de la drogue. Il y a des gens qui se trouvent dans la prison de l'athéisme. Il y a des gens qui se trouvent dans la prison du monothéisme. Il y a des gens qui se trouvent dans la prison de l'animisme. Il y a des gens qui se trouvent dans la prison de la suprématie blanche. Il y a des gens qui se trouvent dans la prison de la ségrégation, de la discrimination. Il y a des gens qui se trouvent dans plusieurs sortes de prisons. Mais l'évangile est là pour faire sortir ces gens dans la prison, dans cette prison dont les diables les a maintenus. Or, c'est l'évangile qui est capable de secouer ces gens-là dans cette prison pour les faire sortir dans la prison dont les diables les a maintenus. Alors, tous ceux qui prêchent l'évangile, Dieu les protège. Ésaïe 54, verset 17. Ésaïe 54, verset 17. Toute arme préparée contre toi sera sans effet, et toute personne qui s'attaquera à toi au tribunal, c'est toi qui les condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel, telle est la justice qui leur viendra de moi, déclare l'Éternel. Toute arme préparée contre vous sera sans effet. Et toute personne qui s'attaquera à toi au tribunal, c'est toi qui les condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Tu es serviteur de Dieu. Toute arme forgée contre toi sera nulle et sans effet. Toute personne qui se lèvera contre toi, c'est toi qui les condamneras. Donc tous ceux qui prêchent l'évangile de Dieu sont sous la protection de Dieu. Parce que la parole de Dieu nous dit dans le livre d'Ésaïe, toute arme forgée contre vous sera nulle et sans effet. C'est là, la Bible nous dit, c'est là est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Donc tous ceux qui prêchent la parole de Dieu doivent savoir leur héritage est toute arme qui forgera contre eux sera nulle et sans effet. Tous les complots que les gens feront pour te nuire, ces complots n'aboutira jamais. Pourquoi? Parce que tu es serviteur de l'Éternel. Presse grande, alléluia. Ésaïe 52, verset 7. Que nous dit la parole de Dieu? Ésaïe 52, verset 7. Qu'ils sont beaux sur les montagnes et les pieds de celui qui apporte la bonne nouvelle, qui annonce la paix, de celui qui apporte de très bonnes nouvelles,
qui annoncent le salut. Je relis. Qu'ils sont beaux sur les montagnes et les pieds de celui qui apporte des bonnes nouvelles, qui annonce la paix de celui qui apporte de très bonnes nouvelles, qui annonce le salut. Il est beau sur les montagnes des gens qui annoncent l'évangile de paix. Il y a toujours la joie pour ceux qui prêchent l'évangile. Il y a la joie pour ceux qui prêchent l'évangile. Lorsque tu prêches l'évangile, Dieu pourvoira à tes besoins. L'apôtre Paul dit, hey, Dieu a pourvu à mes besoins. À combien est beau sur la montagne de ceux-là qui prêchent l'évangile. Vous savez, à l'ancien temps, ceux qui prêchaient l'évangile se mettaient toujours sur la montagne pour prêcher les gens. Parce que lorsque quelqu'un est sur la montagne, lorsqu'il parle, ceux qui sont en bas auront la possibilité de l'écouter. À combien est beau sur la montagne les pieds qui annoncent l'évangile. Aujourd'hui, on a des micros. Aujourd'hui, on a de l'internet. On n'a pas besoin de monter sur la montagne pour prêcher l'évangile. L'homme qui prêche l'évangile, sa place n'est pas en bas. L'homme qui prêche l'évangile, sa place est au sommet. Celui qui prêche l'évangile a été toujours élevé. C'est normal un homme de Dieu soit élevé. C'est normal un homme de Dieu soit connu. Pourquoi? Parce que celui qui prêche l'évangile doit être toujours sur la montagne. Praise God, hallelujah. À combien est beau sur la montagne les pieds qui annoncent l'évangile de paix. D'une autre façon, béni soit celui qui annonce l'évangile. Praise God, hallelujah. Les chrétiens ont la mission d'évangéliser le monde. Allez faire toutes les nations mes disciples. Lisons Matthieu 28, verset 19 à 20. Matthieu 28, 19 à 20. Allez donc, faites toutes les nations, les disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Allez faire toutes les nations, les disciples, les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Enseignez-les tout ce que je vous ai prescrit. Tout chrétien doit savoir sa mission et d'annoncer l'évangile. Mais
avant d'aller annoncer l'évangile, tu dois être formé. Pour enseigner les autres, toi-même, tu dois être enseigné. Mais curieusement, aujourd'hui, nous avons des gens qui veulent enseigner les gens, mais eux-mêmes, ils n'étaient pas enseignés. Qu'est-ce qu'ils disent? Oh non, moi, c'est le Saint-Esprit qui m'enseigne. Oui, il y a des choses que le Saint-Esprit nous convainc, mais il y a des choses où tu as besoin d'écouter les autres. Tu as besoin d'être enseigné, tu as besoin d'un mentor. L'apôtre Paul dit à Timothée, n'oubliez pas l'évangile que tu enseignes, de qui tu l'as appris. Toi qui enseignes la parole de Dieu, qui t'a appris ce message? Qui t'a appris ce que tu enseignes? Tout chrétien doit savoir. Il a la mission d'aller annoncer l'évangile. Les apôtres ont été enseignés par Jésus. Praise God, alléluia. Et à leur tour aussi, les apôtres ont enseigné les gens. L'apôtre Paul a été enseigné par les disciples qui étaient avec Christ. L'apôtre Paul a été enseigné par Matthias. Plutôt par Ananias. Tu veux enseigner les autres, toi qui t'as enseigné. Tout chrétien doit savoir qu'il est un combattant. Sa mission est de libérer les détenus qui sont dans la prison du diable par l'évangile. Celui qui prêche l'évangile doit savoir une chose. Il y a les injures qui lui attendent. Il y a l'opposition qui l'attend. J'ai dit, celui qui prêche l'évangile doit savoir que les injures, l'opposition et d'autres choses négatives qui l'attendent. C'est ça la réplique du diable. Lorsque tu attaques le diable, il y a la réplique. La réplique c'est quoi? C'est les injures. La réplique c'est quoi? C'est l'opposition. Vous savez, des fois, même à l'internet, des fois, lorsque je suis les commentaires, mais vous allez regarder dans d'autres commentaires les gens qui t'insultent. Regarde-moi cet escroc. Ce sont ces choses négatives qui attendent celui qui prêche l'évangile. Et c'est normal que ces choses arrivent. Pourquoi? Parce que tu es en train de bousculer le monde des ténèbres. Celui qui prêche l'évangile doit savoir que les injures lui attendent, l'opposition lui attend et autre chose. Acte, lisons Acte 18. Acte 18, 6. Mais comme ils
s'opposaient à lui et l'insultaient. Paul secoua ses vêtements et leur dit que votre sang retombe sur votre tête. J'en suis pire. Dès maintenant, j'irai vers les non-juifs. Paul prêche l'évangile. Les gens l'insultaient. Et les gens s'opposaient de tout ce qu'il prêchait. C'est ça les répliques. Le diable va te répliquer à travers les hommes. Le diable va te répliquer à travers les gens qui sont ignorants. Lorsque tu prêches l'évangile, tu dois savoir ces choses t'attendent. Les injures, l'opposition, la haine, la jalousie, les mépris, les calomnies, toutes ces choses t'attendent lorsque tu prêches l'évangile. Pourquoi? Parce que tu es en train de taquer et le diable réplique par ces choses. Il les réplique par les injures, il les réplique par l'opposition, il les réplique par les insultes, les calomnies, les discrédits. Et quand tu vois ces choses arriver, tu dois savoir que tu es dans les vrais. Matthieu 10, 22. Vous serez détestés de tous à cause de mon nom, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Lorsque tu prêches l'évangile, tu dois savoir que tu seras détesté par les gens. Tu seras détesté, méprisé. Les injures, l'opposition et d'autres choses, c'est la réplique du diable dans le but de te décourager. Prêcher l'évangile est une arme offensive pour briser la muraille de l'ignorance. Qui est dans les gens. Il y a des gens qui sont devant la muraille de l'ignorance dont les diables les ont mis. Il y a des gens qui sont devant la muraille de l'athéisme. Oh, Dieu n'existe pas. J'ai le droit de faire tout ce que je veux. C'est normal de tomber malade. Oh, rien ne marche dans ma vie, il y a des liens familiaux dans ma vie. Oh, il faut que je cherche la délivrance. Il y a des gens qui sont dans cette ignorance. Praise God, hallelujah. Prêcher l'évangile, c'est détruire la muraille de l'ignorance que le diable maintient les gens. La Bible nous dit, Jean 8:32, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. C'est-à-dire la vérité libère de la prison. La prison de l'ignorance. Vous savez, il y a des gens qui sont dans l'ignorance, mais ils prétendent comme ils sont dans les savoirs extraordinaires. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Celui qui prêche l'évangile utilise les armes offensives afin de libérer tous ceux qui sont détenus par le diable.
Les armes avec lesquelles nous combattons, ce n'est pas les feux. Les feux. Les feux. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ce n'est pas ça. J'en parlerai sur la prière. Parce que la prière est très importante. Praise God. Alléluia. Les armes dont Dieu nous a données pour résister contre le diable. C'est la vérité. La vérité est une arme. Je vous recommande de suivre les prédications précédentes. Tu peux dire au nom de Jésus, au nom de Jésus, si tu marches dans les mensonges, ça ne fonctionnera jamais. Tu peux commencer à jeûner chaque jour, chaque jour. Tu peux commencer à faire 40 jours de jeûne, 80 jours de jeûne, mais si tu marches dans les mensonges, tu n'es pas honoré devant Dieu. Marcher dans la vérité est une arme qui résiste contre le diable. Marcher dans la justice est une arme qui résiste contre le diable. Prêcher l'évangile est une arme très efficace pour résister contre le diable. Sortez dans cet évangile qu'on vous prêche un autre combat spirituel. La Bible nous dit combat, les bons combats de la foi. Oh my God, les bons combats de la foi. Lorsque le combat est bon, cela signifie tout simplement nous sommes plus que vainqueurs. Le combat de la foi ou le combat spirituel, c'est le combat de la connaissance de la parole de Dieu. C'est le combat de l'ainsi dit l'Éternel. Plutôt, c'est le combat de il est écrit. Bien, pour terminer, je vais parler un peu. Une chose un peu très importante, vous savez, la Bible nous parle de deux évangiles. Nous avons l'évangile de Jésus-Christ et l'évangile éternel. L'évangile de Jésus-Christ, c'est quoi? L'évangile de Jésus-Christ, ça signifie tout simplement, Jésus-Christ était mort et ressuscité pour le salut de tous ceux qui croient en lui, pour avoir la vie éternelle et d'être accepté par Dieu. Ça, c'est l'évangile de Jésus. Et l'évangile de Jésus a commencé à sa naissance. Et cet évangile prendra fin à l'enlèvement. Je reprends l'évangile de Jésus-Christ a commencé les jours de sa naissance et prendra fin jusqu'à l'enlèvement. Ça, c'est l'évangile de Jésus-Christ. Je reprends l'évangile de Jésus-Christ. Ça signifie quoi? Jésus-Christ était mort et ressuscité pour le salut de tous ceux qui croient en lui, pour avoir la vie éternelle et d'être accepté par Dieu. Ça, c'est l'évangile de Jésus-Christ. Et cet évangile a commencé de la naissance de Jésus. Et cet évangile prendra fin jusqu'au jour de l'enlèvement de l'Église. Et la deuxième évangile, nous avons l'évangile éternel. Apocalypse chapitre 14, verset 6. Apocalypse 14, 6. Apocalypse 14, 6. J'ai vu ensuite un ange voler haut dans les cieux. Il avait un évangile éternel pour annoncer aux habitants de la terre. Il avait un évangile éternel pour annoncer aux habitants de la terre. Je relis toujours, verset 6. À toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple, il disait d'une voix forte, craignez Dieu
et rendez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. Adorez celui qui a fait les cieux et la terre, la mer, les sources d'eau. L'évangile éternel. L'évangile éternel, c'est quoi? L'évangile éternel est un évangile qui annonce les gens de craindre Dieu, de lui donner gloire et de l'adorer. Je reprends. L'évangile éternel, cet évangile annoncera aux gens la première chose, craindre Dieu. La deuxième chose, donner lui gloire. La troisième chose, de lui adorer. Donc, trois choses seront prêchées dans l'évangile éternel. Et cet évangile commence après l'enlèvement de l'Église, c'est-à-dire pendant les jours de la tribulation jusqu'au millénium. Prendra fin au millénium. Qu'est-ce que cela signifie? Lorsque l'Église sera enlevée, ceux qui ne seront pas enlevés, Dieu leur donnera la seconde chance. Et pendant tout ce temps-là, les gens deviendront incrédules. Les gens vont rejeter Dieu. Personne ne croira encore à l'existence de Dieu. Et pendant tout ce temps-là, l'évangile qui sera prêché à ces gens-là qui ne seront pas enlevés, ou à ces gens-là qui naîtront à cette époque-là, l'évangile qui lui seront prêchés, ça sera craindre Dieu, croire que Dieu existe, donner lui gloire et de lui adorer. Donc l'évangile éternel, ça sera un évangile spécifique, je dirais. Ça sera un évangile qui sera prêché après l'enlèvement de l'Église. Mais la Bible nous dit, quoique cet évangile sera prêché, les gens refuseront de croire. Mais la Bible nous dit qu'il y aura certaines personnes qui vont accepter cet évangile. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit même pendant la période de la tribulation, il y a des gens qui ont refusé la marque de la bête. Ces gens-là étaient tués. Et la Bible nous dit dans le livre de l'Apocalypse que ces gens-là étaient ressuscités. Donc l'évangile éternel, cet évangile sera prêché pendant la période de la tribulation et prendra fin à l'arrivée de la reine des milléniums. Donc nous avons deux évangiles dans la Bible. Nous avons l'évangile de Jésus-Christ et nous avons l'évangile éternel. Dans l'évangile de Jésus-Christ, cet évangile nous parle de Jésus-Christ qui était mort, ressuscité, pour le salut de tous ceux qui croient en lui, pour leur donner la vie éternelle et d'être accepté par Dieu le Père. Ça, c'est l'évangile de Jésus. Mais l'évangile éternel, cet évangile nous parle de l'acceptation de Dieu, de croire en Dieu, de lui donner gloire et de lui adorer. Cet évangile sera prêché après l'enlèvement de l'Église. Donc c'est très important de savoir cela. Nous avons l'évangile de Jésus-Christ, nous avons aussi l'évangile éternel.
Praise God, alléluia. Mettez à vos pieds les chaussures, qui est l'évangile de paix. L'évangile est une arme très efficace pour résister contre les diables. C'est très important de savoir cela. Celui qui prêche l'évangile doit savoir qu'il y a des insultes qui l'attendent, l'opposition qui l'attend, les calomnies qui l'attendent, les discrédits lui l'attendent, les rejets lui attendent. Tout ça, ce sont des répliques du diable. Quand tu vois ces choses arriver dans ta vie, c'est que tu touches les cibles. Tu ne peux pas prêcher la vraie évangile sans pourtant être insulté par les gens. Waouh! Si tu sais que tu es dans les vrais et que les gens t'insultent, tu dois être heureux. Dieu protège tous ceux qui prêchent l'évangile. L'évangile est une arme très efficace pour dépeupler la prison du diable, pour peupler le royaume de Dieu. L'évangile, une arme très efficace. Bien, vous êtes avec le pasteur Jimmy Senga, je suis à la fin de ma prédication. Je vais faire la prière. Éternel Dieu, Papa, merci pour ces messages. Nous avions compris. Annoncer l'évangile est une arme très efficace pour dépeupler le monde des ténèbres, afin que le royaume de Dieu soit peuplé. Papa, merci. Et laisse que ton esprit illumine le cœur de tous ces ascelles qui écoutent nos prédications, qui écoutent ces messages, pour qu'ils arrivent à la connaissance de la vérité de ta parole. Oh Père, reçois toute la gloire parce que tu es digne. Papa, reçois toute la gloire parce que nul n'est comparable à toi. Merci pour la force que tu nous donnes pour prêcher l'évangile. Et j'ai prié pour mon frère, pour ma sœur, de les fortifier pour qu'ils continuent à prêcher ta parole. J'ai béni ton nom tendre Père, parce que toute arme forgée contre tes serviteurs sera nulle et sans effet. Pourquoi? Parce que c'est notre héritage. C'est notre portion, c'est notre portion. J'ai béni ton nom, merci, parce que nous sommes dans les vrais et les véritables dieux. C'est toi que nous adorons, c'est toi que nous prêchons dans les nations. J'ai béni ton nom au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. Bien que chers téléspectateurs, que Dieu vous bénisse abondamment. Abonnez-vous massivement dans cette chaîne de télévision. Tapez Jimmy Senga. Ciao.